Coucou les filles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc dans ce tuto je vous explique, bon vous savez déjà de quoi ça parle puisque c'est marqué dans le titre, mais je vais vous expliquer tout de A à Z. Donc comment faire le patron et le tuto en lui-même pour réaliser bien sûr la gigoteuse. Donc je vous montre la gigoteuse. Hop hop hop. Voilà. Donc, vous verrez dans le tuto, petit souci avec les pressions, mais c'est pas grave. Que dire? Donc, la taille va de 0 à 6 mois. Donc, moi, ici, c'est un modèle hiver. Donc, il fallait quelque chose de assez chaud. Donc, j'ai utilisé pour ça du coton, de la watine en 150 grammes et un tissu... c'est de la flanelle, je pense qu'on appelle ça, mais dans notre jargon, on appelle ça du pilou-pilou. Donc voilà. Donc, simple, facile, je vous donne toutes les explications. Donc, si vous voulez réaliser ceci, restez avec moi, vous allez tout savoir. Et c'est facile, pas de prise de tête, même pour les débutantes. Voilà. Hello les filles. Donc, on va tracer le patron de la gigoteuse. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Moi j'ai pris 4 feuilles A4 x 2. Voilà, que j'ai scotché ensemble. J'ai scotché également ici ensemble. Vous allez vite comprendre pourquoi après. Alors, on aura également besoin. Moi je me suis fait un gabarit. C'est un demi-cercle de 12 cm. Voilà. Ce sera plus facile. Alors, on aura également besoin, moi j'ai pris une petite assiette et un bouchon. Voilà. Donc, en premier, on va, pour commencer, oui, on va pas voir plus. Ah, j'ai pris un marqueur pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais. Donc, sur ma feuille. Donc, je vais essayer de... C'est limite, mais ça passe. Je rapprocherai si besoin. Alors, je vais venir tracer une longueur de 78 cm. D'accord ? Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait mes traits, donc là et là. Alors, je vais venir sur mon trait du haut. D'accord? Et ici, je vais venir donc tracer une première ligne à 17 cm. Donc, vous faites attention d'avoir l'angle droit. Alors, 17. Voilà. Ensuite, je vais venir retracer une autre ligne. Donc, ici plus bas à... c'est combien j'avais dit? Ça y est. Donc, je viens retracer donc ici une ligne à 22 cm. Voilà. On la fait bien parallèle à la première. Et celle-ci va mesurer 20 cm. Toujours
on fait attention donc à la perpendiculaire. Là, on garde bien les angles droits partout. Donc, maintenant, je vais venir tracer ici sur le bas une ligne à 28 cm. Voilà. Alors, et je vais venir rejoindre donc ma ligne du bas et ma ligne ici au milieu. D'accord? Donc voilà, donc j'ai ma partie, je vais dire du bas, presque faite. On va venir finir le bas tout de suite. Donc je vais prendre mon assiette, c'est une assiette à dessert que j'ai pris. Voilà, et je viens me coller donc bien sur les lignes de chaque côté pour faire mon arrondi. Voilà. Donc là, mon arrondi est fait. J'ai plus besoin de mon assiette. Voilà. D'accord? Alors, revenons à la partie du haut. La partie du haut, je vais venir donc tracer une ligne à 16 cm. Voilà, en partant de ma ligne du milieu. Je fais pareil de l'autre côté pour être sûr d'être bien droite. Et je trace. Ensuite, je vais venir raccorder mes lignes sur le haut. Donc, de ma ligne du haut jusqu'à ma ligne du milieu. Ce sera plus simple pour le reste des constructions. Hop, voilà. Donc, je vais venir également ici, donc sur la ligne, donc celle-ci, faire une ligne à 1 cm vers le bas. Voilà. Alors, je viens également mesurer. Donc, je tourne un petit peu pour être plus facile. Hein. Donc, le point ici, donc je suis sur la première ligne du haut, je viens mesurer 6 cm. Je fais un trait. Alors, 6 cm. Voilà. Et pareil sur ma ligne du milieu. Hop. Et je rejoins simplement mes points. Hop. Voilà. Donc, vous arrivez à ceci. Donc, de ceci, je vais venir sur mon petit morceau ici, faire une ligne à 1 cm vers le haut. Et vous pouvez l'arrêter directement sur la ligne. Alors, 1 cm. Voilà. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour bien faire le gabarit du patron. Ce sera beaucoup plus simple.
Alors, ensuite, je vais avoir besoin de mon gabarit, ou vous pouvez prendre un compas, mais ça va être plus compliqué le compas pour l'emmanchure. Voilà. Ou si vous avez un... Oh non, je crois que c'est tellement rare maintenant, même à l'école, je crois que mon fils n'en a pas. Les rapporteurs, là, enfin bref. Enfin, moi j'ai un gabarit, c'est plus simple. Alors, je vais venir prendre mon gabarit. Et alors, je vais venir, donc, sur ma... On va venir ici, faire les encolures. Donc, je vais venir prendre mon gabarit, que je vais venir poser, donc sur, où il y a les deux lignes, sur la ligne du bas. Donc, moi, j'ai marqué le milieu de mon gabarit. Je viens le poser au milieu. Et je viens tracer simplement autour de mon gabarit. Hop. Et je remonte jusqu'à la ligne ici du haut. Voilà. Je refais la même chose ici. Je viens prendre comme repère ma ligne du bas. On se met bien droit. Hop. Et je trace mon encolure. Voilà. Donc, j'ai mes deux demi-cercles, encolure, encolure. Donc, ici, j'ai bien mes deux encolures. D'accord? Donc, toujours avec mon gabarit, je vais venir, donc ici, donc, pour l'emmanchure. Donc, l'emmanchure, je vais la débuter. Donc, avec mon gabarit, je vais commencer, donc, sur la ligne ici. Donc, c'est pas là, celle du milieu, c'est le coin juste à côté. Donc, je me place dans le coin et je viens avec mon gabarit simplement rechercher donc ma ligne ici. D'accord? Voilà. Et pareil. Hop. Je trace. Voilà. D'accord? Donc, comme je vous disais, on prend le coin ici de repère, son gabarit, et on vient chercher la ligne ici. Voilà. Là, avec le compas, ça aurait été un peu plus compliqué, puisque bon, on n'est pas droit. Parce que si je me mets droite, non, non. Ouais, peut-être en se mettant bien droit là, mais il faut encore savoir où piquer. Enfin, c'est un peu le bazar avec un simple compas. Avec un gabarit, ça va plus vite. Donc, j'ai fini avec mon gabarit. Maintenant, j'ai besoin de mon bouchon. Alors, le bouchon fait 3 cm de diamètre. Voilà. Ça, vous pouvez, si vous voulez, voilà, vous essayez de trouver quelque chose qui fait 3 cm, ou vous faites un petit gabarit comme ça, de 3 cm. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, je vais venir sur ma ligne du haut. Là, je vais venir tracer pour mes bretelles. Voilà. Alors, pour mes bretelles, je vais venir sur ma ligne du haut et je prends donc en référence la ligne ici que l'on a fait. Alors, je me place au-dessus. Voilà. Et alors, pareil, je fais, hop, simplement mon demi-cercle. Enfin, pas mon demi-cercle, mais je viens joindre les deux. Et je fais pareil sur le morceau, donc ici du haut, qui rejoint mon encolure. Hop,
Voilà. Je vais faire pareil en dessous. Donc, je me mets sur la ligne, la deuxième ligne en partant du haut. Donc, 1, 2. Et je commence donc sur la ligne qui traverse ici. Hop. Et pareil, je fais la même chose de l'autre côté pour rejoindre mon encolure. Voilà. Je vous montre le haut pour que vous voyez bien. N'hésitez pas à mettre pause. Voilà. Alors, maintenant, on va venir découper notre gabarit. Donc, on va découper ici en bas la partie qu'on n'a plus besoin. On vient tout ici. Ici, on s'arrête donc au début de notre emmanchure. On vient couper ceci. D'accord? On peut venir également couper ici pour notre encolure. Et bien sûr, les petits bouts, hein, voilà, qui dépassent. D'accord? On vient couper ça et on se retrouve. Donc, je viens de découper la première partie. D'accord? Donc, maintenant, je vais pouvoir venir découper ma deuxième partie. Mais avant ça, je vais venir simplement ouvrir, voilà, mon patron que j'ai fait. Alors, vous voyez que mes feuilles, ici, j'ai attaché ensemble, mais pas le haut. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, pour ma partie, donc ici, ce sera mon dos. Et pour ma partie du devant, je vais venir simplement découper, donc ici, donc la partie de l'encolure. Ici, je n'en ai plus besoin. Et les petits bouts pour les bretelles. Donc, je viens seulement découper ici. Et je ne traverse pas sur l'autre partie. C'est pour ça que c'est ouvert en deux. C'est pour couper qu'une seule partie. D'accord? On fait ça et on se retrouve tout de suite. Donc, je suis venue en même temps couper. J'avais 2 morceaux de scotch. Hein. Donc, couper. Donc, voilà. Maintenant, on remarque que on a une partie, on va les mettre un sur l'autre, on a une partie plus courte que l'autre. Donc, la partie la plus courte, ça va être le devant. Et la partie la plus haute, ce sera notre dos. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser le patron directement sur le tissu. Alors, une dernière chose, si vous désirez, vous pouvez, donc ici on n'a fait qu'une seule partie, d'accord? Maintenant, vous pouvez par exemple avoir envie de faire le haut dans un autre tissu que le bas, d'accord? Donc, si maintenant vous désirez, donc on va travailler sur le devant, puisque en général, on le fait sur le devant, mais pas sur le dos. Maintenant, si vous voulez le faire sur le dos, vous faites la même chose des deux côtés. Donc, en fait, on va venir mesurer à partir du bas 45 cm. Hop, simplement. Et on va venir tracer donc une ligne. On vient chercher l'angle droit.
Voilà. Et il suffira alors de couper au niveau de cette ligne. Et alors, n'oubliez pas, si vous découpez à partir de là, de rajouter vos valeurs couture. Donc 1 cm de chaque côté. Parce que sinon, vous n'allez plus tomber très droit avec le dos. D'accord? Alors, si on reprend le dos, on peut faire exactement la même chose sur le dos également. Si maintenant on veut le haut absolument dans une seule partie, enfin dans un seul tissu, pardon, et le bas dans l'autre. On peut très bien le faire également. On n'oublie pas. Donc, si vous coupez ici pour faire un tissu différent du haut et du bas, vous rajoutez simplement 1 cm de chaque côté pour vos marges de couture. Vous pouvez ajouter un passepoil, voilà, ça c'est comme vous voulez. Soit vous restez sur quelque chose de hyper basique, tout de la même couleur, soit des motifs différents. Vous pouvez rajouter un petit passepoil, voilà, ça dépend. Donc simplement, donc ce sera ici donc juste cette ligne là qui se trouve à 45 cm du bas de la gigoteuse. Donc voilà, simplement. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Donc, avec notre patron de la gigoteuse, on va venir découper. Donc, une partie doublure du devant et, bien sûr, le tissu principal du devant. Donc, moi ici, j'ai pris un coton que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo de et pour la doublure, alors moi c'est un tissu, je sais pas du tout si on va voir, non vous allez pas voir, c'est un tissu style pilou pilou, comme les pyjamas qu'on avait quand on était petit. Donc voilà, vous pouvez par exemple mettre aussi du minky, pas de polaire, parce que la polaire ça va être beaucoup trop chaud par rapport à la transpiration. Le minky, c'est possible. Voilà. Alors, on aura également besoin pour le devant de molleton. Enfin, de rembourrage, de molleton, voilà. Alors, moi je l'ai coupé plus grand. Hein. Ce sera redécoupé après. Alors, par rapport à l'épaisseur, moi ici j'ai pris du 150 mg. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Parce que moi je voulais que ce soit un peu épais, parce que c'est pour l'hiver. Voilà. Maintenant, il y a du plus fin. Tout dépend ce que vous voulez. Voilà. Simplement. Donc ça, c'est pour la partie devant. Donc, on va faire la même chose pour la partie dos. Donc, tissu extérieur, tissu doublure. Et pareil, le molleton. Enfin, le rembourrage, le molleton, comme vous l'appelez, ça dépend. Voilà. Donc ça, ce sera pour le dos. Et alors, on aura également besoin de boutons pression. Voilà. Je ne sais plus combien. S'il faut, je vous marquerai directement dans la barre d'infos pour les boutons. Pression qu'il vous faudra, ou on le verra pendant la vidéo. Mais je vous le dirai, je pense. Parce que là, je ne sais plus. Donc voilà. Donc, on va venir placer. Donc ici, qu'on fasse le devant ou le dos, de toute façon, ce sera pareil. On fera la même chose sur les deux. Donc, je viens placer mon tissu envers face à moi, puisque
le molleton, on va le mettre sur l'envers. Je viens mettre simplement mon molleton dessus. Hein, j'ai coupé un peu barbare, hein, comme vous remarquez. Voilà. Et je vais simplement... Voilà, j'ai encore un peu de marge ici. C'est mieux de laisser un peu de marge parce qu'on ne sait jamais si le molleton rétrécit. Voilà. Et alors, par transparence, on voit un petit peu, on va venir épingler. Et après, on va venir simplement coudre à 0,5 mm dans la marge de couture. Tout le tour, simplement. Et on fait ça pour le devant et le dos. Donc, nous revoici devant la machine. Donc, comme je vous disais, on va venir faire une piqûre à 0,5 tout le bord. Alors, moi, je viens de faire un essai sur une chute, puisque je ne vois pas à travers. C'est très compliqué pour coudre. Donc, à la machine avec la lampe qui vient dessus, pour la délimitation du patron. Donc, je vais travailler dans l'autre sens. D'accord? Je vais donc travailler sur mon endroit. Je viens de faire un essai sur une chute. Voilà. Pour voir si ma ouatine en dessous n'accroche pas avec les griffes, tout ça, si c'est pas un peu le carnage. Et ben en fait non. Normalement, on le fait dans l'autre sens. Donc le tissu en dessous, la ouatine au-dessus. Franchement, ici, j'ai pas vu de soucis. Donc, faites un essai pour voir. Ou si la ouatine est plus fine, ben, vous saurez plus facilement voir à travers. Ici, c'est pas mon cas. Ici, ben, franchement, nickel. J'ai pas vu de différence. Donc, voilà. Faites un essai. C'est toujours mieux, de toute façon. Hein. Donc, on vient, comme je vous ai dit, faire tout le tour à 0,5 au point droit sur le devant et l'arrière. Voilà, simplement. Et on va venir après soit surjeter, soit vous faites un zigzag à la machine. Mais bon, la surjeteuse ici avec toutes ces formes, ça va peut-être être compliqué, qu'au point zigzag de la machine, ce sera peut-être plus facile. Donc voilà, donc on fait ça la première fois au point droit et après on repasse avec le point zigzag tout autour. On fait ça sur le devant et sur le dos. Donc j'ai fait juste le point droit à 0,5 mm de tout le bord. Maintenant je vais venir couper le surplus de ouatine simplement. Voilà. Et puis je ferai le point zigzag et comme ça on pourra déjà avancer un petit peu mieux. Simplement. Donc on a cousu donc, le dos, le devant. Maintenant on va venir les mettre ensemble. Donc on vient les poser endroit contre endroit. Donc on a le dos derrière, vous voyez le plus grand, le devant. On vient ici bien le mettre, on met quelques petites pinces et alors on va venir mesurer ici. Donc on prend le bord, hop, on vient mesurer 35 cm et à 35 cm on met une épingle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre. Donc, à partir de l'épingle, tout le tour, jusque l'autre épingle, donc vraiment le bas. Et ça va nous servir pour pouvoir venir ouvrir après simplement la gigoteuse. D'accord? On va faire pareil sur
notre doublure. Donc, on vient installer endroit contre endroit. Voilà. On vient mesurer ici 35 cm. Une fois qu'on a 35 cm, on met une épingle. Hop. Donc, on fait ça des deux côtés. Voilà. Pareil, on va venir coudre donc le bas. Donc, on va venir coudre ici tout le bas de la même chose. Donc, d'une épingle à l'autre, mais on n'oublie pas de laisser une ouverture sur le bas, hein, ici, pour pouvoir retourner après. Donc, on laisse une ouverture d'environ 10-15 cm, je dirais. Plus ou moins. Voilà. 15 cm plus ou moins. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Donc, maintenant qu'on est venu coudre, donc les côtés ici, hein, on a fait le tour, la doublure, on a fait pareil, on a cousu, on a laissé l'ouverture. On va venir retourner notre doublure. Jusque là, rien de très compliqué. Voilà, on met bien les arrondis. Voilà. Et maintenant, on va simplement, donc, j'ai le dos là, pouf, j'ouvre, j'ai mon dos ici, glissé, donc endroit contre endroit, la doublure dans la gigoteuse, d'accord? Et alors, on va venir, donc, ça c'est le devant, donc on a tout cousu à 1 cm. Hein. Maintenant, je vais simplement venir installer des pinces. Des pinces, des épingles, c'est comme vous voulez, mais avec la ouatine, c'est beaucoup plus simple de mettre des pinces. Voilà. Donc, vous mettez des pinces bien partout. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Donc, du dos. Et on revient également sur le devant. Donc, on a mis des pinces ou on a épinglé partout. Voilà. Maintenant, on va simplement venir coudre donc à 1 cm. Donc, on commence le mieux par un côté. Donc, où vous avez les jointures. Hop, on fait tout le tour. Tac. Et on fait le côté. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, maintenant qu'on est venu coudre bien les deux côtés, on va simplement venir ici au niveau des arrondis, soit au ciseau cranteur ou alors vous faites des petits crans pour pouvoir retourner sans souci. Faites attention aussi à ne pas couper dans votre couture. Hein.
Donc, j'ai cranté donc, les deux côtés, hein, au niveau des arrondis. Voilà. Maintenant, on va simplement, par notre ouverture, retourner notre gigoteuse. On fait bien doucement, hein, comme d'hab. Donc, en retournant, maintenant, on sort bien tout. Donc, ici, faites au doigt ou... la paire de ciseaux, c'est peut-être un peu risqué. Hein, mais, voilà, avec une petite baguette ou n'importe quoi. Et vous faites bien ressortir tous vos coins. Voilà. Hop. Et on fait ça, bien sûr, pour les 4. Oh, je sais pas comment je vais les appeler, pour les épaules. Hein, voilà, simplement. Donc, maintenant qu'on a tout ressorti bien correctement nos coins, hein, des deux côtés, on va venir s'attaquer, donc ici, à notre ouverture dans la doublure. Voilà, simplement. Hop. Et on vient faire une petite surpiqûre pour refermer tout ça. Voilà. On fait une petite surpiqûre comme d'habitude, hein, à quelques millimètres. Et on vient refermer tout ça. Donc, une fois qu'on aura fait ça, donc au choix, vous pouvez, ou c'est comme ça, vous décidez. Ici, c'est vrai qu'elle tient quand même assez bien. Vous pouvez faire une surpiqûre. Donc, la surpiqûre, vous pouvez venir la faire vraiment ici tout le long du bord. Hein. Voilà, jusqu'à l'ouverture. D'accord? Tout dépend des tissus que vous utilisez. Voilà, ici, moi, je trouve qu'elle se tient assez bien. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que la surpiqûre ne sera pas obligatoire. Voilà. Maintenant, tout dépend des tissus que vous avez utilisés. Donc, pour la dernière partie, bon, moi, je n'ai pas surpiqué, d'accord? Déjà, de 1, je n'ai pas du fil de la même couleur. Et je ne voulais pas surpiquer avec du blanc. Et puis, ça va, même sans la surpiqûre. Franchement, ça se met super bien. Donc, on va venir installer nos boutons pression. Donc, comme je vous ai dit, il vous en faut, c'est 8, 10. Voilà. Donc, en fait, pour ici, les bretelles, ce que vous allez faire, vous allez plier en deux. Et moi, je suis venue le mettre à 1 cm du bord. C'est bon, je vais essayer de vous montrer mieux. Donc, je viens plier donc, ma bretelle en deux. Et à 1 cm, j'ai fait petite marque, simplement. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur les 4 morceaux de bretelles. Donc, on va venir ici, que je ne me trompe pas surtout. Tac, tac, ça se referme. Donc, comme ça. Donc, sur ce côté-là, je n'ai pas de poisson, donc voilà. Et c'est ma partie mâle.
Donc la partie mâle, c'est celle avec le petit, comment dire, le côté qui ressort. Donc je viens installer et je viens tresser. Voilà. Donc, une hélice. Moi je vérifie toujours qu'elle soit bien accrochée. Et je viens faire la même chose. Donc ici, je vais venir installer donc la partie femelle. La partie femelle, c'est celle où on a un petit creux à l'intérieur. D'accord? Donc, moi je fais un trou d'un côté. Voilà. Voilà, pour repérer plus facilement. Donc, je viens prendre ma partie femelle et on vient passer. Voilà. Et maintenant, on remarque que ça s'attache très bien. D'accord? Donc ce côté-là est fait. Je vais venir faire le côté ici aussi. Donc, maintenant qu'on a installé nos pressions aux bretelles, nous allons venir nous occuper du côté. D'accord? Puisqu'il faut bien quand même quelque chose pour refermer ce côté. Enfin, les deux. Donc, je suis venue mettre des marques. Donc, la première se trouve à 1 cm du bord de chaque côté. D'accord? Donc, moi j'ai fait des petites marques. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit ici, il y a un petit point ici. Donc, j'ai fait là 1 cm de ce bord-là et 1 cm de ce bord-là. J'ai ensuite descendu, donc avec mon mètre, voilà, j'ai simplement mis mon mètre ici au départ. Donc la première se trouve à 1 cm, ensuite à 10, à 20 et à 30. Et toujours à 1 cm du bord sur le côté. Donc, je suis venue faire des repères de chaque côté et à l'arrière aussi. D'accord? Donc, je vais venir installer mes pressions. Alors, le mieux, c'est de mettre la pression femelle, donc celle où il y a le petit trou à l'intérieur, hein, où c'est creusé, sur le dos, à l'intérieur du dos, donc comme ça, et on va venir refermer comme ça, simplement. D'accord? Donc là je vais installer la première, donc là je suis sur mon devant. Quand on a un poinçon, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et je viens chercher. Donc, pour ce côté-là, c'est la partie mâle. Voilà.
je vais mettre toutes les parties mâles donc sur le côté devant et les parties femelles sur le dos. Donc, j'ai fini par installer les boutons pression après quelques petites galères, puisque au départ, elles étaient comme ça. Sauf que là, j'en ai qui ne tenaient pas. À mon avis, c'était une mauvaise qualité de la pression. Pourtant, c'est des pressions que j'ai achetées chez Veritas. Voilà, et j'ai retrouvé dans mon kit, justement de chez Lidl, que j'avais acheté la pince. Bon, la pince, elle est déjà foutue, mais les pressions qui étaient dedans, ben voilà, donc c'était des petites fleurs, comme ça. Ben j'ai mis ça. Et au moins, ben celles-là, elles tiennent, sans problème. Voilà. Là, les 4, elles tiennent, donc ça m'embête un peu, j'aurais préféré que les 2 là partent aussi sur le coup, hein. Mais bon. À l'arrière, de toute façon, on aura les foncés quand même. Bref, ce n'est pas grave. Ce n'est que des fermetures. Donc voilà. Donc voilà, on a fini le petit tuto. Donc ben, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi tout ça. Laissez-moi des petits pouces, hein, comme d'hab. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a fini le tuto. Pour celles qui réalisent la gigoteuse, donc elle s'ouvre complètement, hein, ici sur le côté, et ce sera plus facile pour y mettre bébé, parce que j'ai remarqué dans certaines gigoteuses avec la fermeture éclair, des fois ça se coince et tout, franchement ça j'aime pas, et puis le fait qu'on sait l'ouvrir, étant donné que le lit bébé est grand assez, on peut l'ouvrir, la laisser ouverte, et au moment de poser bébé pour dormir, ben en fait on est tranquille, on peut le poser, on peut le prendre facilement. Donc voilà. Pour celles qui l'ont réalisé, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Hein. Il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer vos photos. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez l'adresse mail de Cool Couture et vous avez également le groupe sur lequel vous pouvez faire une demande d'approbation et vous pouvez poster toutes vos photos de vos créations. Ça me ferait super plaisir de voir un petit peu ce que vous avez réalisé grâce à mes tutos. Donc moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.